Bonjour, aujourd'hui je vous propose de parler des robes des chevaux. Alors je ne vais pas vous faire un long exposé parce que c'est un sujet extrêmement complexe qui relève notamment de la génétique. On étudie les robes de façon très approfondie avec des gènes spécifiques, etc. Mais on va faire simple. Voilà. Pour commencer, comment on définit la robe d'un cheval? Il y a deux éléments principaux. Ça va être la couleur du corps du cheval, les poils qu'il a sur le corps, et la couleur des crins. Et ça va déterminer une robe de base en général. Donc au niveau des robes de base, on a, on va dire, grosso modo, 4 grands groupes. Le noir, le bai, l'alezan et le gris. Le noir, c'est un cheval noir pour le corps et pour les crins. Le bai est un cheval dont le corps est de couleur fauve et les crins, la crinière et la queue, sont noirs. L'alezan, lui, il est fauve pour le corps et pour les crins. Donc il est entièrement marron. Attention, alezan, ce n'est pas le nom d'une race de cheval, c'est le nom d'une couleur. Et les gris, ce sont les chevaux qui, bien sûr, ont des crins gris. Alors attention, gris, ça va vraiment du blanc jusqu'au gris très foncé. C'est vraiment une gamme très large. Et souvent, quand on dit d'un cheval qu'il est blanc, en réalité, il est gris parce qu'il a des poils noirs et la peau qui est noire. Et alors après, on a toute une gamme de robes particulières qui existent. Il y en a vraiment plein et les nuances sont parfois pas si simples à déterminer. Déjà, dans nos robes de base, on va avoir des choses un petit peu spécifiques. On va avoir du noir, on va avoir du noir pangaré. Donc là, il va y avoir un gène qui va se rajouter, qui va faire que certaines zones du corps du cheval vont être un peu plus claires, un peu marron. Voilà, le dessous du ventre, certains plis des membres. Et ces nuances, elles vont apparaître en fonction des saisons souvent. Mais c'est pareil pour l'alezan, on va avoir de l'alezan feu, de l'alezan brûlé. On a plein de nuances dans l'alezan. Même chose aussi pour le bai, on a des baies cerises, on a des baies bruns, on a plein de nuances. En gris, c'est la même chose, du gris fer, du gris souris, du gris clair. On a vraiment plein de choses. Pour ce qui est des robes particulières, on apprend un certain nombre de robes de base quand on débute l'équitation, un petit peu particulières. On apprend notamment qu'il existe des robes mélangées, où on va avoir du mélange entre du crin fauve et du crin blanc, du crin fauve et du crin noir, etc. Ça nous donne des couleurs qui s'appellent louvet, aubert ou rouen. On a aussi des robes un petit peu plus subtiles comme l'Isabelle ou le café au lait. Alors Isabelle, ça va être un marron assez clair avec des crins noirs. Et puis enfin, on a les robes pie. Alors la robe pie, c'est un peu, je vais vous faire une comparaison toute bête, comme une vache. Voilà, c'est un cheval à taches. Là, on va avoir un cheval avec des taches noires ou marron sur du blanc. Et alors, il y a plein de variétés de pie qui ont été déterminées. Alors, on a de l'Overo, du Tobiano, du Pinto, etc. Et il faut être un peu spécialiste, honnêtement. Hein. Donc, je ne m'aventure pas trop sur ça parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection. Et enfin, pour finir, on va avoir des robes rares. Alors, celles-là, elles se trouvent très peu. Ça va être, par exemple, le léopard, le rayé, le bringé. Mais on va aussi avoir des robes comme le champagne, le perlino, le palomino, etc. Donc pour chaque cheval, en général, on est capable de déterminer une robe de base ou une robe spécifique. Et à ça vont se rajouter des petits signes distinctifs selon les chevaux. Alors, là, on va avoir différentes choses. On va avoir des signes distinctifs, par exemple, sur le corps. Donc, un marquage de corps
comme l'arrêt de mulet ou la croix de Saint-André, ou des zébrures. On va avoir des marquages sur la tête du cheval. Alors là, on a par exemple les listes. Ça va faire une grande marque blanche allongée sur la tête du cheval, sur son chanfrein. On a vu le chanfrein dans la vidéo d'anatomie. Mais on va aussi avoir juste des marques plus simples, comme une petite pelote en tête, donc juste une petite tache blanche. On peut avoir des taches sur le bout du nez, on dit que le cheval boit dans son blanc, ou alors carrément la moitié de la tête toute blanche, ça va être une belle face. Sur les pieds, c'est pareil, on a des marquages, ça s'appelle généralement des balsanes quand c'est blanc. Mais on peut avoir aussi des petites zébrures sur les membres. Et puis, on a aussi des couleurs spécifiques de crins qui peuvent exister avec des crins mélangés ou des crins lavés. Donc, par exemple, quand on dit d'un cheval qu'il est alezan crin lavé, ça veut dire qu'il a le corps de couleur fauve. Il a aussi les crins quelque part de couleur fauve, mais d'une couleur plus délavée que le corps, beaucoup plus clair. Voilà. Et enfin, à ces signes distinctifs, donc sur le corps, sur les membres, sur la tête, on va pouvoir rajouter des petites nuances particulières. Par exemple, les pommelures. On va dire d'un cheval qu'il est gris pommelé parce que le gris fait des petites marques un petit peu plus foncées de gris qui font comme des petites pommes sur sa robe. Et alors ça c'est pareil, au fil des saisons, c'est plus ou moins marqué. Mais on a aussi donc le pangaré, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a les nuances qui vont être du souris, du fer, etc. Et puis, il y a des gènes qui vont rajouter aussi des nuances spécifiques, comme le gène dent. Alors, le gène dent, il va ajouter des marques dites primitives. Donc, pareil, ça va être l'arrêt de mulet, ça va être une tête un peu plus foncée. On va avoir aussi le gène Rouen, qui lui va apporter du blanc dans la robe. On va avoir le gène Silver. Alors lui, il est très spécifique, il va diluer le noir. Donc on va avoir des chevaux, on sait qu'ils sont noirs, mais quelque part, il y a un petit peu d'argenté dedans. Voilà, ça fait des chevaux très jolis, et surtout ça leur décolore la crinière, et donc ils ont une couleur qui, elle, est argentée. Ça fait des très très jolis chevaux. Voilà pour les marques. J'espère que pour les couleurs, c'est un peu plus clair pour vous. Maintenant, on va avoir des races qui vont se distinguer justement du fait de la couleur de leur robe. Par exemple, la race Mérins ou la race Frisonne vont donner forcément des chevaux noirs. On va avoir aussi le Fjord qui a une couleur très primitive, ou le Haflinger qui est forcément alezan crin lavé. Et puis on a aussi carrément des races qui ont été développées à partir d'une couleur. Donc là on a par exemple le cheval crème. Crème, en fait, c'est une couleur. Mais finalement, c'est aussi devenu une race. Et puis, on a ce qu'on appelle les paint horse. Donc là, on part sur du cheval plutôt américain, où on a vraiment développé des chevaux de couleur avec des types bien spécifiques. Donc là, on part sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'Overo, le Tovero, le Sabino, etc. Alors, on retrouve Cal pour une petite séance de broute post-travail. Et alors Cal, pour définir sa robe, ça n'a pas été si simple que ça. Sa maman est grise, son papa est baie. Et lorsqu'il mue, Cal change de couleur. Mais vraiment, beaucoup. Alors, un cheval fait 2 mues dans l'année. Une mue à l'automne, pour mettre son poil d'hiver. Un poil bien épais qui va le protéger du froid. Et une mue au printemps, pour mettre son poil d'été. Pour avoir moins chaud. Et alors quand il mue, Cal, c'est toute une affaire. L'hiver, il est roux. Et puis au printemps, il fait une première mue où il devient quasiment tout blanc. Et enfin, genre 2-3 semaines après, il fait une deuxième mue. Et il devient de la couleur qu'il a aujourd'hui. Là, il a un joli poil d'été.
et il va garder cette couleur tout l'été. Alors du coup, je me suis un peu inquiétée au début, je me suis demandé si mon cheval, en vieillissant, parce que c'est souvent le cas, n'allait pas devenir gris. Donc j'ai demandé à des personnes qui connaissent bien les robes et qui connaissent bien les robes des trépois de vin, parce que ce sont aussi des races particulières où on trouve notamment beaucoup de chevaux de couleur louvée. Tu n'es pas obligé de venir sur moi, bonhomme. Non, non, non. Je voudrais bien pouvoir te filmer. Voilà. Cal, cheval, pot de colle. Voilà. Et donc, on a fini par déduire que Cal était B. Alors jusque-là, pas trop de problème. Il a une couleur de corps fauve et il a des crins globalement noirs. Mais pas que, vous me direz. Bah oui, pas que. L'éleveur d'ailleurs, sur son livret, à sa naissance, il a marqué Isabelle. Mais en vrai, il n'est pas vraiment Isabelle. Donc il est B. Il est B, mais c'est pas tout. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien là, sa robe, et si vous avez écouté ce que j'ai dit au sujet de la mufle, vous allez vous rendre compte que, par exemple, j'essaie de vous filmer ça, là, il a des poils blancs. Et sur la tête aussi. Alors tu me laisses te filmer. Sur la tête, on a des jolis poils blancs aussi. Non, 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 ça se mange pas. On a des poils blancs aussi. Et puis quand il mue, il devient blanc. Donc là, on a du gène Rouen qui s'ajoute. Et puis alors c'est pas tout, parce que Cal, il a une tête un peu plus foncée que le corps, il a un beau marquage, et puis il a ça là, qui est très joli, qui s'appelle une raie de mulet. Et ça, ce sont des signes primitifs. Et si on avait encore un doute, il a en plus une petite croix de Saint-André. Alors là, je ne suis pas sûre qu'on la voit avec le soleil, mais il a une marque noire qui vient croiser la raie de mulet. Et encore, ici, sur ses membres, il a des zébrures noires. Voilà. Et devant, ça fait un V inversé noir. Et ça, ce sont les marques du gène dent. Donc, ce gentil petit cheval qui n'a l'air de rien, au final, il est B dent rouennais.